Les problèmes technologiques peuvent avoir des effets considérables sur les tensions entre communautés au sein d'une société multiculturelle. Et je pense notamment au téléphone portable. Avant l'ère des téléphones portables, on entendait très peu de gens parler, aussi bien dans la rue que dans les transports en commun. Je me souviens d'ailleurs d'une publicité il y a quelques longtemps déjà, où on imaginait une sorte de grand hall où tout le monde parlait à voix haute avec son portable. Une sorte de, comme ça, de dystopie en quelque sorte. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les règles de civilité, de savoir-vivre, de vivre ensemble, antérieures à cette invention, ne fonctionnent plus à partir du moment où cette invention existe et où elle s'est répandue comme une traînée de poudre. Et cela, je ne sais pas si les sociologues s'en sont occupés, cela a eu des conséquences et des incidences considérables sur les tensions entre communautés, et notamment au niveau linguistique. Parce qu'on nous parle beaucoup de l'islam, mais il y a la question linguistique, qui est le détonateur, à mon avis, en réalité. On nous parle des vêtements, du burkini, je sais pas quoi. Mais c'est la langue, c'est le son qui fait problème. Et le son, il est devenu envahissant depuis cette question. Et quand je dis le son, je ne veux pas dire forcément des gens qui parlent dans une langue étrangère au français. Je parle tout simplement de gens qui parlent dans la rue, qui parlent devant la boutique de X ou Y, enfin, qui font du bruit d'une manière ou d'une autre. Parce qu'ils ont gardé des pratiques qui ne correspondent plus au mode de fonctionnement technologique actuel. Donc à une époque, les gens ne fumaient pas. Dans les cafés, il n'y avait pas encore le tabac. Ça a provoqué des changements. Eh bien, là aussi, par exemple, il y a des endroits où on est censé ne pas parler au téléphone. Enfin, c'est quand même assez rare, ce sont dans les bibliothèques notamment. On fait la police complètement des gens qui... On n'a pas le droit d'utiliser son portable dans un lieu public fermé. Mais on ne peut pas... On est dans la rue, est-ce que c'est un lieu public? Oui, apparemment. C'est même le lieu par excellence public. Et certains comprennent, croient que, puisque c'est un lieu public extérieur, on peut faire ce qu'on veut. Toujours quelqu'un me racontait, mais moi je suis dans la rue, je fais ce que je veux. Alors que justement c'est public. Donc il faudrait distinguer le public clos du public ouvert. Je veux bien. Donc, je voulais simplement sensibiliser au problème et dire que le paramètre, le critère du téléphone portable aura certainement joué un rôle important dans l'irritation face à une cohabitation, parce que le téléphone portable met en évidence non seulement des différences de langue, mais même des différences d'expression. Les gens, quand ils parlent comme s'ils étaient chez eux. Ils ont des manières, des mimiques, des attitudes. L'autre jour, je regardais quelqu'un qui faisait des tas de gestes alors qu'il était au téléphone portable. Et ça ne s'adresse même pas à son interlocuteur, puisque son interlocuteur ne le voit pas. Donc ça aussi, c'est révélateur de quelque chose. C'est pas seulement la parole, c'est la personne qui tout simplement s'exprime complètement, se donne en spectacle. Le téléphone portable fait que les gens se donnent en spectacle. Et ce spectacle, il est une cause majeure des tensions qui peuvent exister au sein d'une communauté multiculturelle.